les différents types de foulées en course à pied, expliqué avec un accent hondurien. L'hondurien, c'est moi. Hola les runners, aujourd'hui je vais vous parler de 3 différents types de foulées en course à pied. J'aimerais commencer par vous expliquer pourquoi c'est important de connaître son propre type de foulée. Eh bien, il y a 2 raisons principales. En premier, c'est important pour réduire les risques de blessures. Moi, par exemple, j'ai un type de foulée qui part trop vers l'intérieur, ce qui me provoquait un syndrome d'essuie-glace au côté du genou. J'ai pu résoudre ça grâce à une semelle orthopédique qui est plus épaisse vers l'intérieur pour pouvoir compenser ce décalage. Et la deuxième raison, connaître son propre type de foulée, c'est important quand on va choisir de nouvelles chaussures running. Il faut bien vérifier que la chaussure s'adapte bien à ton type de foulée. Donc maintenant que tu sais pourquoi c'est important de connaître son propre type de foulée, allons-y, on va dévoiler les 3 types qui existent. La foulée neutre, aussi connue comme la foulée universelle, c'est le type de foulée le plus connu, le plus commun, parce que 50% des coureurs ont ce type de foulée. Et dans ce type de foulée, l'appui au sol se fait vers le milieu du pied. La foulée en pronation ou la foulée pronatrice. Ici, l'appui au sol se fait vers l'intérieur du pied. Cela concerne environ 40% des coureurs, moi compris. Et pour nous, l'oussure en dessous des chaussures se fera vers ce sol-là, à l'intérieur de l'appui du pied. La foulée en supination ou la foulée supinatrice, c'est l'opposé de la pronation. Donc l'appui va se passer à l'extérieur du pied. Uniquement 10% des coureurs sont concernés par ce type de foulée. Et l'oussure sur les semelles de chaussures se fera vers ce sol-là, à l'extérieur des chaussures. Et toi, tu connais ton type de foulée? Abonne-toi pour plus de running et si tu es déjà abonné, partage cette vidéo avec tes potes. Adios!